Bonjour à toutes et tous, mes chers alchimistes et ceux en devenir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Vérité Brute. Comme vous le savez, notre quête ici est de transmuter le plomb de nos épreuves en l'or de notre conscience. Ici, pas de protocole particulier, pas aujourd'hui, mais sachez qu'arriver à reconnaître une situation quand elle est toxique, c'est déjà le début d'une guérison. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui que ce podcast serait le partage d'une histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une rencontre qui m'a profondément marquée. L'histoire d'un homme que nous appellerons ici Rico. C'est l'histoire d'un homme qui, au lieu de marcher vers la lumière, s'est laissé aspirer par les sables mouvants d'une manipulation destructrice. Si je vous partage son combat, c'est parce qu'il résonne avec celui de beaucoup d'entre vous. C'est la lutte pour reprendre son pouvoir face à un prédateur émotionnel. Nous allons donc commencer par les mécanismes de l'emprise. Rico n'était pas seulement malheureux, il était sous emprise. Il faisait face à ce qu'on appelle une perverse narcissique manipulatrice, et il est vital d'oser mettre ses mots sur la réalité des faits. Regardez comment le mécanisme fonctionne. Cette femme, après l'avoir trahi, trompé et avoir refait sa vie, revenait systématiquement dès qu'elle sentait que Rico commençait à revivre et refaire sa vie. Le faux espoir. À chaque fois qu'il entamait une nouvelle relation, elle ressurgissait pour lui promettre de quitter l'homme avec qui elle était pour revenir vers lui. Pris par le désarroi, Rico pensait que ces allers-retours étaient une preuve d'amour. Mais en réalité, c'était de la manipulation pure et dure, sans aucune once d'amour véritable. Une fois le sabotage réussi, elle restait avec son compagnon. Maintenant, le sabotage émotionnel. Des appels à pas d'heure, des larmes de crocodile devant sa porte pour le faire culpabiliser. Et enfin, l'arme des enfants, la pire. Lors des échanges des biens, elle a exigé de récupérer le lit de leurs enfants, alors qu'elle en avait déjà chez son nouveau compagnon. Résultat, les enfants se sont retrouvés sans lit dans la maison de leur père. Elle a sacrifié leur confort juste pour maintenir le chaos. Et des événements comme ceux-ci, il y en a des milliers. Dès que le pervers narcissique manipulateur a la possibilité de vous contrôler et de vous garder sous sa coupe, tant qu'il sait que ça a atteint votre cœur et qu'il est capable de vous faire culpabiliser, alors il a gagné. Son âme souillée et son aveuglement. Le plus tragique, c'est que Rico et cette femme se sont toujours connus. Et quand on a grandi avec son bourreau, que l'on a tout construit avec son bourreau, on finit par croire que la douleur est une forme d'affection et qu'il est impossible de pouvoir refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Son âme a été tellement souillée, tellement bâclée par la mère de ses enfants, qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait perdu tout discernement. C'était le flou autour de lui, comme un brouillard épais qui ne voulait pas redescendre. Et malheureusement, si ce n'était que cela. Mais en plus de la maman de ses enfants, qui le manipulait, le contrôlait, il avait également autour de lui ses amis, une partie de sa famille, un environnement toxique qui le maintenait dans tout ça. Heureusement, une partie de son entourage était saine, mais il était aveuglé par cette vampirisation qu'il restait bloqué dans un tourbillon de sombre. Quand nous sommes dans cet état, on ne voit plus les mains tendues autour de nous. On ne voit plus la lumière. On ne voit plus que la toile qui nous étouffe. Il a laissé malheureusement filer des histoires d'amour naissantes qui auraient pu l'élever, car son emprise intérieure l'empêchait de croire qu'il méritait autre chose que ce sombre labyrinthe. Parce que oui, quand on vit une trahison, quand nous avons été trompés par quelqu'un qui nous était cher, nous avons par conséquent l'impression profonde et viscérale que nous ne sommes pas légitimes d'être aimés. Nous nous laissons alors convaincre par l'ego blessé que ce n'est pas possible de pouvoir vivre l'amour et nous rentrons dans un mécanisme d'autosabotage.
Et pour conclure, mes chers alchimistes, le message est simple. On ne peut pas forcer quelqu'un à quitter sa cage si cette personne n'est pas encore prête à lâcher les barreaux. Mais nous avons la possibilité, en tout cas, de donner cette chance à cette personne en essayant de lui ouvrir les yeux. Par contre, il n'en tient qu'à vous, il n'en tient qu'à votre entourage de bien vouloir ouvrir cette cage et lâcher ses barreaux. Mon rôle à travers ce podcast aujourd'hui, c'est de vous aider à essayer d'éclairer votre chemin. Et si ce n'est pas votre chemin, mais peut-être le chemin de quelqu'un de votre entourage. En tout cas, on ne peut pas marcher à la place d'une personne. J'espère de tout cœur que cette analyse aidera toutes les personnes qui, comme Rico, ont vécu ou vivent actuellement cela. Que ce partage soit le déclic nécessaire pour sortir de la confusion. Je vous souhaite à tous de trouver enfin la force de choisir la clarté et de vous ouvrir à l'amour véritable et authentique que vous méritez tous. En attendant, prenez bien soin de votre vibration. On se retrouve très vite pour la suite de vos transformations.